Madame la présidente, madame la ministre, chère Jeanine Dubié, mes chers collègues. Nous sommes réunis à la veille de la Journée mondiale des personnes handicapées pour voter un texte attendu et réparateur d'injustices profondes qui fragilise une partie de nos concitoyennes et concitoyens depuis trop longtemps. Je suis fier de porter avec ma collègue Jeanine Dubié et pour la deuxième fois cette proposition de loi. La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, prestation d'autonomie, est en effet une urgence. Le montant de cette allocation, dont je rappelle quand même qu'à taux plein, elle est en dessous du seuil de pauvreté, est aujourd'hui calculé en tenant compte des revenus du bénéficiaire et de son conjoint. Par conséquent, si les revenus du couple dépassent un certain plafond, l'AAH est amputée proportionnellement, voire n'est plus perçue par le bénéficiaire. Les personnes handicapées sont dès lors soumises à un choix sinistre, renoncer à son indépendance financière ou renoncer à vivre en couple. C'est ce qu'ils appellent le prix de l'amour, un prix inacceptable. Non, il n'est pas acceptable de maintenir en vigueur des règles de calcul contraires à l'autonomie et à la dignité des personnes. Des règles qui tendent à enfermer les personnes en situation de handicap dans une situation de dépendance malsaine vis-à-vis de leur conjoint pour se vêtir, pour avoir un téléphone personnel, aller au cinéma, boire un verre avec des amis. N'y a-t-il pas là une atteinte intolérable aux libertés individuelles ? Aux souffrances liées à la maladie et au handicap s'ajoute bien souvent un sentiment de honte et d'inutilité face à l'impossibilité de contribuer soi-même aux ressources du foyer. Dans le cas des femmes en situation de handicap victimes de violences, cette dépendance financière peut s'avérer encore plus dramatique. Car la dépendance financière nourrit la dépendance psychologique et il est d'autant plus difficile de s'extraire de situations d'abus et de violence sans ressources propres et avec des délais de plusieurs semaines pour récupérer une AAH à taux plein. Oui, ces règles de calcul sont contraires à la plus élémentaire humanité et aux engagements de la France en matière de protection des droits humains. La défenseure des droits a été claire à ce sujet, tout comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Tous rappellent que la persistance de ce mode de calcul va à l'encontre des principes de la Convention internationale des droits des personnes handicapées et ne respecte pas les droits à la dignité, à l'autonomie, à la possibilité de faire librement ses propres choix, à disposer d'un niveau de vie adéquat et entrave le droit à fonder une famille ou à vivre en couple. Le 17 juin dernier, le gouvernement faisait honteusement usage du vote bloqué pour faire obstacle à la déconjugalisation. En octobre de cette année, la proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié était rejetée. Et la semaine dernière, le gouvernement et sa majorité ont supprimé froidement les articles de ce texte. Votre proposition d'abattement forfaitaire présentée comme une alternative à la déconjugalisation lors de la deuxième lecture du texte à l'Assemblée nationale et repris dans le projet de loi de finances n'est en aucun cas une réponse adéquate. Elle maintient le statu quo, fait un bras d'honneur aux associations unanimes qui vous réclament cette déconjugalisation et elle dénature pleinement l'ambition originelle de notre texte, à savoir la reconnaissance du droit à l'autonomie et donc à l'individualisation. Le Sénat n'a pas non plus voulu de votre proposition. Il a rétabli les versions de l'article 3 et 3 bis telles qu'adoptées en première lecture. Je veux ici saluer son travail qui a rétabli la majoration de l'allocation adulte handicapé pour les personnes à charge et établi une période transitoire pour les 44 000 personnes estimées perdantes de la réforme de l'individualisation. Nous nous trouvons aujourd'hui face à un choix. Maintenir un mode de calcul obsolète et injuste ou reconnaître une fois pour toutes le droit à l'autonomie des personnes en situation de handicap. L'individualisation de l'AAH est attendue bien au-delà des associations de personnes handicapées. Il faut ainsi rappeler que la pétition pour la déconjugalisation de l'AAH publiée sur le site du Sénat est la première à avoir atteint le seuil de plus de 100 000 signatures. Les pétitions sur le site de l'Assemblée nationale en rassemblent aujourd'hui plus de 30 000. Dans une lettre ouverte du 4 novembre dernier, un collectif d'associations a interpellé les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sur l'urgence de mettre fin à la conjugalisation de l'allocation adulte handicapé, évoquant, je les cite, « une avancée sociale d'ampleur dont dépend le respect des droits
des droits, de la santé et de la dignité des personnes concernées. Il est de notre responsabilité d'entendre cette demande et de se montrer à la hauteur de l'enjeu. Je vous invite dès lors vivement à voter les amendements de rétablissement des articles 3 et 3 bis que nous portons comme un grand nombre de nos collègues. Je vous remercie.